Avez-vous déjà ressenti cette tension constante dans votre vie, comme si chaque mouvement était une lutte? Chaque jour, vous forcez la porte du bonheur, mais elle semble toujours se fermer juste devant vous. Et si je vous disais qu'il y a une toute autre manière de vivre? Une voie différente, plus fluide, plus naturelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mots d'Alan Watts, un philosophe du XXe siècle, qui a profondément influencé la manière dont nous pensons à la vie et à la liberté. Lorsque vous arrêtez de forcer la vie, tout change. Un simple concept, mais qui ouvre un monde de possibilités insoupçonnées. Allons-y ensemble. Le poids de la résistance. Imaginez une rivière tranquille, l'eau glissant paisiblement sur les pierres, suivant son cours sans effort. L'eau, toujours fluide, trouve son chemin à travers les obstacles qui se dressent sur sa route. Elle ne lutte pas contre les pierres, ni contre les courbes de la vallée. Elle accepte ce qui est et s'adapte en toute simplicité, tout en avançant inlassablement vers son but. Mais imaginez maintenant que vous vous placez en travers de cette rivière. Ce n'est pas un obstacle physique que vous créez, mais un effort mental. Vous vous tenez là en croyant que vous pouvez arrêter l'eau, que vous pouvez forcer cette rivière à aller dans une direction différente. Vous ressentez instantanément la force de la résistance. L'eau vous frappe, elle vous bouscule, elle vous rappelle, implacable, que vous ne pouvez pas contrôler son mouvement. Cette image de la rivière représente ce que nous vivons souvent dans notre quotidien. Nous résistons. Nous résistons à la vie, à la douleur, aux échecs, à la joie même parfois. Nous essayons de forcer les événements à se dérouler comme nous le souhaitons. Pourtant, chaque fois que nous nous opposons à ce qui est, nous ressentons la même résistance que celle de la rivière qui refuse d'être bloquée. Chaque moment où nous résistons, chaque moment où nous refusons d'accepter ce qui est, nous rend plus lourds, plus fatigués. Alan Watts, dans sa sagesse, nous invite à abandonner cette résistance. Selon lui, la vie, comme cette rivière, se déploie d'elle-même si nous lui permettons de suivre son cours. C'est le contrôle qui engendre la lutte. Mais la liberté se trouve dans l'abandon de ce contrôle. Lorsque nous cessons de lutter contre le courant, tout devient plus fluide. Le fait de vouloir contrôler chaque instant, chaque émotion, chaque pensée, c'est comme essayer de bloquer l'eau d'un fleuve avec nos mains. Ces mots d'Alan Watts résonnent comme une vérité universelle. Pourquoi nous imposons-nous ce fardeau? Pourquoi nous épuisons-nous à vouloir forcer ce qui est déjà là? L'eau, dans sa simplicité, trouve toujours son chemin, sans effort, sans résistance. Peut-être que, dans notre vie, la véritable sagesse réside dans le fait de cesser de vouloir diriger chaque événement, chaque pensée, et de laisser la vie s'écouler comme elle le souhaite. Nous avons été conditionnés à croire que la résistance était les nécessaire, que la lutte contre les circonstances fait de nous des gagnants, des luttants. Mais qu'en est-il des moments où l'on accepte? Qu'en est-il de l'idée de la fluidité et de l'adaptation? Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais plutôt à l'action consciente, sans pression, en harmonie avec le flot naturel des événements. Question pour vous. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que serait votre vie si vous arrêtiez de lutter contre ce qui est? Si vous cessiez de vouloir absolument tout contrôler, qu'est-ce qui changerait dans votre monde intérieur? Comment vous sentiriez-vous si vous laissiez cette pression constante se dissiper, comme une brise légère sur un lac calme? À chaque fois que nous résistons, nous alimentons notre propre stress, notre propre anxiété. Ce qui semblait être un moyen de prendre le contrôle devient, en réalité, la source de notre frustration. Que se passerait-il si vous cessiez d'ajouter cette lourdeur supplémentaire à chaque situation? Peut-être que la paix, la véritable paix, se trouve non pas dans le contrôle, mais dans la douce acceptation de ce qui vient. L'art de lâcher prise. L'idée de lâcher prise évoque souvent un sentiment de perte. Perdre quelque chose de précieux, comme une idée, une relation, ou même un contrôle sur soi. À première vue, abandonner peut sembler comme une forme de défaite, une manière de se résigner à ce que l'on ne peut changer.
Cependant, Alan Watts nous invite à voir le lâcher-prise sous un angle radicalement différent. Loin de signifier une perte, le lâcher-prise est une forme de gain. Il est, en vérité, une libération. Imaginez un danseur debout sur scène. Ses mouvements sont au début rigides, forcés, calculés. Il se bat contre chaque geste, chaque pirouette, cherchant à imposer sa volonté. Mais peu à peu, quelque chose change. Il cesse de lutter contre le rythme de la musique, il arrête de forcer chaque mouvement, et, dans cet abandon, il devient plus fluide, plus naturel, plus gracieux. Il se laisse emporter par la musique. C'est à ce moment précis, quand il arrête de contrôler chaque mouvement, que sa danse devient belle, qu'elle devient véritablement expressive. Le lâcher-prise, c'est cela. Ce n'est pas une perte, mais un passage à une forme plus légère, plus ouverte de vivre. C'est un acte de confiance, un acte qui permet à notre esprit de se détendre et à notre corps de réagir à ce qui se passe réellement autour de nous. Quand nous cessons de forcer la vie, nous cessons également de lutter contre elle. Nous devenons en harmonie avec elle. Il ne s'agit plus de résister, mais de s'adapter, de s'ajuster à chaque moment, à chaque rencontre, à chaque situation. Le lâcher-prise est un geste de douceur, une ouverture vers la liberté. Ce n'est pas une abdication, mais une prise de pouvoir, car en abandonnant ce besoin de tout contrôler, nous nous autorisons à être pleinement nous-mêmes, sans les chaînes du stress et de l'anxiété. Il ne s'agit pas de céder à la passivité, mais de choisir consciemment de ne plus se battre contre le flot naturel des événements. Nous cessons de nager à contre-courant et nous nous laissons porter par l'eau. Un proverbe chinois dit « Celui qui est à la fois fort et souple sera invincible ». La force dans cette citation ne se réfère pas à la rigidité, mais à la souplesse de l'esprit et du corps. Il s'agit de la capacité à se plier sans se briser, à accepter l'impermanence sans y voir une menace. Cette souplesse mentale est celle qui permet de lâcher prise. En étant souple, nous apprenons à nous adapter, à changer de direction sans y voir une défaite, mais comme une nouvelle occasion d'avancer. Question pour vous. Quand avez-vous pour la dernière fois lâché prise sur une situation difficile? Comment vous êtes-vous senti après? Avez-vous ressenti cette étrange sensation de légèreté, comme si un poids venait d'être enlevé de vos épaules? Le lâcher-prise, dans son essence, est une invitation à relâcher le fardeau que nous nous imposons. Ce fardeau de la perfection, de la préoccupation constante de tout maîtriser. Mais en le relâchant, nous découvrons une vérité cachée. La vie, dans sa fluidité, devient plus belle, plus fluide. Nous n'avons pas besoin de forcer chaque mouvement, chaque pensée. Parfois, il suffit de se laisser aller et d'accepter ce qui vient. Le lâcher-prise est une invitation à la liberté, à la légèreté, à la confiance en la vie. Un appel à vivre pleinement, sans la peur de perdre ce que l'on pense posséder. Il n'y a pas de véritable perte dans cet acte. Il n'y a que la découverte de soi, la reconnexion avec ce que l'on est réellement. La sagesse de l'acceptation. L'acceptation. Ce mot, souvent mal compris, porte en lui une profonde sagesse. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils entendent ce terme, l'associent à la soumission, à la capitulation. Accepter semble être un acte de renoncement, comme si nous abandonnions une part de notre autonomie ou de notre volonté. Mais en réalité, l'acceptation est bien plus que cela. Elle n'est pas un aveu de faiblesse, mais une reconnaissance profonde de la nature imparfaite et imprévisible de la vie. Alan Watts, avec sa sagesse unique, nous invite à voir l'acceptation non comme une forme de soumission passive, mais comme un acte d'intelligence et de sagesse. L'acceptation de ce qui est sans jugement est la clé pour vivre en harmonie avec l'univers. En effet, la vie, par sa nature même, est pleine d'imprévus. Chaque jour, des événements se déroulent qui échappent à notre contrôle. L'illusion de pouvoir tout maîtriser crée en nous une lutte constante, une résistance qui, au lieu de nous mener vers la paix, nous enferme dans une spirale de souffrance. Alan Watts
illustre cela par une image simple mais puissante. Vous ne pouvez pas changer la direction du vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Imaginez un voilier pris dans une tempête. Le vent souffle fort, dans une direction qui semble contraire à celle que le capitaine souhaite prendre. Il pourrait essayer de lutter contre le vent, mais cela ne ferait que l'épuiser, l'empêcher d'avancer. La solution n'est pas dans la résistance, mais dans l'adaptation. En ajustant ses voiles, il peut profiter de la direction du vent et avancer avec sagesse, sans se laisser engloutir par la lutte. L'acceptation, c'est cette capacité à ajuster nos voiles face à ce que la vie nous offre. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais plutôt à une action consciente, en harmonie avec ce qui se présente. Quand nous arrêtons de forcer, nous commençons à voir des solutions là où il n'y en avait pas. Nous découvrons des opportunités que nous avions précédemment ignorées, tout simplement parce que notre esprit était occupé à se battre contre ce qui est. L'acceptation de ce qui est crée la paix intérieure, et la paix intérieure nous permet de voir clairement le chemin qui s'ouvre devant nous. Alan Watts nous rappelle ici que la paix intérieure ne vient pas de l'extérieur, mais de notre relation avec l'intérieur. Lorsque nous acceptons pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvons, sans jugement ni résistance, une nouvelle clarté apparaît. Nous cessons de nous battre contre des événements qui échappent à notre contrôle et nous nous ouvrons à la possibilité de voir le chemin qui s'ouvre devant nous. Ce chemin, souvent invisible dans la tourmente, devient soudainement apparent. Question pour vous. Si vous acceptiez pleinement votre situation actuelle, que changerait-il dans votre vie? Où la paix pourrait-elle surgir dans vos pensées? L'acceptation n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif avec la réalité telle qu'elle est. C'est un acte de sagesse qui nous permet de sortir du tourbillon de la résistance et de trouver la sérénité dans ce qui semble être un chaos. Lorsque nous acceptons, nous nous libérons de la pression de devoir changer chaque détail de notre existence. Nous commençons à agir avec plus de calme, plus de perspective, et souvent cela nous permet d'aller plus loin et plus sereinement. Le chemin qui s'ouvre alors devant nous n'est pas un chemin de lutte, mais de fluidité, dans lequel chaque pas est une réponse et non une réaction. La vérité du non-agir. La société dans laquelle nous vivons nous conditionne à croire que la vie est un champ de bataille. Chaque jour, on nous dit que pour obtenir quelque chose, il faut se battre, se surpasser, s'efforcer. Nous avons appris à mesurer nos succès par le nombre d'efforts déployés, le nombre d'heures passées à lutter contre les obstacles. Chaque victoire semble être un prix à payer, un coup de souffrance. Nous sommes conditionnés à croire qu'agir sans relâche est la seule voie vers la réussite. Cependant, Alan Watts remet en question cette vision dominante. Il nous invite à repenser l'action elle-même. Ne pas agir ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir en harmonie avec ce qui est. Ce changement de perspective est radical. Watts nous montre qu'il existe une forme d'action qui n'est pas une lutte, qui n'est pas un effort épuisant. Le non-agir, ou Wu Wei, est un concept profondément enraciné dans la philosophie taoïste. Cette idée nous enseigne que parfois, l'action la plus puissante est celle qui se fait sans effort, sans résistance, sans tentative de contrôle. Elle est naturelle, fluide, en parfaite synchronisation avec les courants de la vie. Cela ne signifie pas rester passif, inactif ou indifférent. Le non-agir est bien plus subtil. Il s'agit de se retirer du besoin de toujours forcer les choses à arriver, de renoncer à la volonté de contrôler chaque aspect de notre existence. Il s'agit de se rendre disponible à ce que la vie nous offre, d'accepter de se laisser guider par un mouvement naturel plutôt que d'essayer de diriger chaque aspect de notre destin. Il s'agit de comprendre que la vie a son propre rythme et que parfois, s'harmoniser avec ce rythme est plus efficace que d'essayer de le forcer. Le non-agir n'est pas une invitation à l'inertie, mais à une action consciente, sans force, où chaque geste, chaque pensée est une réponse à ce qui se présente plutôt qu'une réaction de notre ego ou de notre peur. Cela demande un lâcher-prise complet,
à un abandon du contrôle pour se fondre dans le mouvement naturel de la vie, comme un arbre qui se courbe avec le vent plutôt que de lutter contre celui-ci. Ce concept du Wu Wei nous enseigne que l'effort peut parfois être contre-productif. Dans notre désir de tout maîtriser, nous finissons souvent par créer plus de résistance, plus de blocage, plus de souffrance. Il existe un moment, un instant précis, où l'on doit s'arrêter, laisser aller et faire confiance au mouvement de la vie. C'est dans cet espace de calme, de réceptivité, que les vérités profondes émergent. Question pour vous. Et si, au lieu de courir après des solutions, vous vous arrêtiez simplement et laissiez la réponse venir à vous? Qu'est-ce que cela pourrait changer dans votre vie? Comment cela affecterait-il votre bien-être mental et émotionnel si, au lieu de chercher sans fin, vous cessiez de forcer et que vous permettiez aux réponses de venir à vous d'elles-mêmes? La vérité du non-agir réside dans l'acceptation de l'invisible, de l'inconnu, de ce qui échappe à notre contrôle. Elle nous rappelle que l'un des plus grands paradoxes de la vie réside dans l'idée que, parfois, ce n'est pas en faisant plus que nous obtenons plus, mais en étant simplement plus présents, plus réceptifs, en laissant la vie se déployer d'elle-même. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'effort, mais dans la capacité à être en paix avec ce qui est, à être fluide et adaptable. Un nouveau commencement. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait ceci. La liberté se trouve dans l'abandon du contrôle. Trop souvent, nous sommes pris dans l'illusion que pour avancer, pour réussir, nous devons avoir tous sous contrôle, tout planifier, tout maîtriser. Mais cette quête incessante de contrôle ne fait qu'alourdir nos pas. Elle engendre une pression constante, une tension qui nous empêche de vivre pleinement. Lorsque vous cessez de forcer, lorsque vous relâchez cette emprise sur chaque aspect de votre vie, vous ouvrez un espace. Un espace où la vie peut se déployer librement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Un espace où les miracles peuvent se produire sans que vous ayez à les forcer. Imaginez un instant. Au lieu de tout contraindre à vos attentes, vous permettez à la vie de vous surprendre. Vous permettez à chaque moment de vous enseigner quelque chose. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, devient une leçon. Une leçon qui vous guide vers un chemin plus serein, plus épanouissant. Ce chemin n'est pas celui de la lutte, mais celui de l'adaptation, de l'acceptation et de la croissance. Lorsque vous cessez de forcer les choses à se conformer à votre vision, vous commencez à vivre la réalité telle qu'elle est et non telle que vous voulez qu'elle soit. Vous commencez à voir les opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Ne contraignez pas la vie à correspondre à vos attentes. C'est en étant ouverts à l'inconnu, en accueillant l'imprévu, que nous découvrons de nouvelles voies, des chemins inattendus qui, à long terme, s'avèrent être les plus enrichissants. C'est en lâchant prise que nous permettons à la vie de nous emmener là où nous devons être, à notre propre rythme, à notre propre manière. La vie est ce qui se passe pendant que vous êtes occupés à faire des projets. Combien de fois avons-nous été tellement absorbés par nos plans, nos idées préconçues, que nous avons manqué ce qui se passait vraiment autour de nous? Combien de fois avons-nous ignoré les petites merveilles de la vie, les signes, les rencontres, les changements qui se sont produits pendant que nous étions trop concentrés sur notre vision étroite du futur? Peut-être que la vraie beauté de la vie réside dans ces moments non planifiés, ces instants qui échappent à notre contrôle, mais qui nous apportent exactement ce dont nous avons besoin. Quelles barrières avez-vous encore placées dans votre vie pour essayer de tout contrôler? Et si, à partir de maintenant, vous choisissiez de vous libérer de cette pression, d'abandonner ce besoin de tout maîtriser? Si vous cessiez de tout contrôler, qu'est-ce que vous pourriez découvrir sur vous-même, sur les autres et sur la vie elle-même? Laissez la vie vous surprendre, laissez-la se dérouler comme elle le veut, et voyez combien plus riche et plus intense elle devient lorsque vous ne cherchez plus à tout maîtriser. Le véritable pouvoir, la véritable liberté, ne réside pas dans l'effort, mais dans la capacité à vivre en harmonie avec ce qui est, à se laisser guider par le flot naturel des événements. La vérité d'Alan Watts
résonne profondément. Il n'y a pas de lutte nécessaire, pas de force à exercer. En laissant la vie suivre son cours, en abandonnant le besoin de tout contrôler, nous découvrons un monde plus grand, un monde qui nous accepte tels que nous sommes. Il est temps de relâcher les rênes, d'accueillir l'incertitude et de nous laisser porter par ce flot naturel. La liberté n'est pas dans l'effort, mais dans la fluidité. Vous n'êtes pas un combattant. Vous êtes un danseur dans le grand ballet de la vie. La vie est pleine de possibilités qui ne demandent qu'à être découvertes. Chaque instant vous offre une nouvelle chance de vous libérer des chaînes du contrôle et d'embrasser la beauté de l'inconnu. Si vous ressentez le désir de vous libérer de cette pression constante, si vous voulez enfin vivre en accord avec le flot naturel de la vie, le moment est venu de faire le premier pas. Prenez une profonde inspiration. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce qui se passerait si, aujourd'hui, vous choisissiez de laisser aller ce besoin de tout maîtriser? Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais à l'acceptation. À l'action, en harmonie avec ce qui est, à une vie vécue dans la fluidité et la liberté. N'attendez pas que la vie vous impose ce lâcher-prise. Prenez cette décision maintenant, en pleine conscience, et commencez à observer les transformations qui suivront. Laissez-vous porter par la vie et permettez à ce chemin de vous mener exactement là où vous devez être. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti l'appel au changement, alors abonnez-vous à cette chaîne. Partagez votre propre expérience et vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes tous ici pour apprendre ensemble, grandir ensemble et explorer les mystères de la vie sans pression et sans résistance. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait éveiller encore plus de votre potentiel. Aujourd'hui est le début de votre nouvelle aventure. Laissez la vie vous guider et soyez prêts à être surpris.